Mon chemin, c'est des rencontres vraies avec les artisans de Portneuf. Des gens qui enrichissent notre quotidien grâce à leur service unique. Parce que la réussite, oui, c'est la gloire, mais c'est surtout le chemin qu'on prend pour y arriver. Moi, il y a toujours quelqu'un avec moi sur la scène. Pour moi, c'est presque inconscient de faire de l'hypnose. De donner l'art accessible à tous. J'en parle, puis j'ai des frissons, là. Aujourd'hui, je reçois un homme d'exception, l'Olympien François Coulombe-Fortier. Mon chemin commence maintenant. Est-ce que tu pourrais te présenter au public, dire ton nom, ton métier, puis de combien de temps que tu pratiques? Bonjour, je suis François Coulombe-Fortier, ancien athlète en taekwondo, entraîneur et chargé de projet. Je pratique le taekwondo depuis l'âge de 7 ans. Lorsque j'ai commencé le taekwondo, évidemment, mes parents m'avaient inscrit auparavant au soccer. J'avais fait quand même... J'étais très sportif, là. J'aimais bouger. J'avais pas vraiment eu de sport encadré. J'avais jamais vu de club de karaté proche de chez nous ou d'autres disciplines comme ça. Fait que c'est vraiment une coïncidence et la démonstration qui m'a amené à pratiquer là au club de taekwondo de Sainte-Foy. J'ai eu la chance de voir une démonstration et je suis tout de suite tombé sur le charme de ce sport-là que je pouvais me dépenser mon énergie, mais aussi apprendre un art martial. Puis ça a tombé que c'était le taekwondo, tout près de la maison à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes débuts dans le sport. Les valeurs reliées à la pratique du taekwondo, on en parle. Les valeurs de notre credo, on a la courtoisie, l'intégrité, la persévérance, le contrôle de soi et le courage. Ce sont des valeurs qui sont enseignées dans les cours. Je pense que c'est indispensable dans la vie de tous les jours aussi. Puis, nécessairement, quand vient le temps de performer au niveau du combat, au niveau des compétitions d'envergure, bien, ces valeurs-là sont partie prenante de moi. Je les ai appris. J'ai appris comment bien respecter ça. Et évidemment, la combativité, aller chercher le maximum, le dépassement de soi, tout ça se manifeste lors de situations d'envergure, de même sous pression, avec les années d'expérience, bien sûr. Donc, les origines du taekwondo, bien, ça vient de la Corée. Donc, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un art martial qui s'est un petit peu peaufiné avec les années. C'est sûr que ça tire leurs origines de des arts martiaux qui sont beaucoup plus vieux que ça. Mais officiellement, le taekwondo est né suite à la guerre, puis est devenu une discipline martiale très populaire à travers la planète. Est devenu un sport olympique aux Jeux de Sydney en l'an 2000. Donc, c'est là qu'on a eu la meilleure visibilité au niveau de cette discipline-là. Et ce qui fait la différence avec les autres arts martiaux, c'est davantage l'utilisation des coups de pied là, au niveau d'autodéfense, mais aussi au niveau du sport. Donc, les règles au niveau martial, on est une discipline martiale comme le karaté, comme les autres disciplines de ce monde. On a le volet autodéfense, on a un volet pumse qu'on appelle, des formes, des katas, et le sport de démonstration aussi. Quand on parle du sport olympique, on parle de sport de combat. En même titre que la boxe, on est un système de pointage. Donc, le but, c'est de marquer des points sur un plastron. C'est un sport qui est quand même jeune, donc on a amené l'aspect électronique aussi. Donc, le plastron est électronique et avec des chaussons électroniques, ça attire beaucoup une clientèle jeune. Le but est de marquer des points avec des coups de pied. Donc, il y a différentes techniques qui sont utilisées. En frappant sur le dessus du pied, une technique directe va amener un pointage au corps. Si on fait une technique retournée, amène un pointage plus avancé. Donc, on parle de 2 points au corps, 3 points pour une technique à la tête, directe, 4 points pour une technique au corps retournée, puis 5 points pour une technique à la tête retournée. Et tout ça est enregistré de façon électronique. Il y a quand même des arbitres, des gens qui sont là pour s'assurer de la sécurité, respecter les règlements. On frappe uniquement avec les pieds sur le plastron en montant. Donc, aucune frappe qui est sous la ceinture là, en taekwondo. Et on a même le droit au coup de poing, uniquement au plastron. Donc, on n'a pas le droit au coup de poing au visage. On veut vraiment se différencier des autres kickboxing ou karaté, comme ça. En taekwondo, bien, on a 5 ceintures avant le niveau de ceinture noire. On a la ceinture blanche, on a la ceinture jaune, on a la ceinture verte, la ceinture bleue et la ceinture rouge pour finalement atteindre la ceinture noire.
Ces couleurs de ceinture-là sont différentes d'une discipline à l'autre, martiale. On peut se fier aux couleurs des anneaux olympiques. C'est intéressant parce que, à part l'anneau blanche, bien, on a toutes les couleurs des ceintures en taekwondo. L'évolution chez un enfant va être un petit peu plus longue que chez un adolescent ou un adulte. On a des petites barres entre chacune des ceintures, ce qui fait une progression qui est plus réelle. Au lieu d'attendre longtemps avant de passer une ceinture, bien, on les fait passer une barre, deuxième barre, et ainsi de suite, une autre ceinture, une barre, une deuxième barre. Puis, en tout et partout, là, on parle d'à peu près une progression d'une ceinture par année, année et demie. Moi, j'ai obtenu, après plusieurs années de pratique, là, tout près de 6 ans, ma ceinture noire, à l'âge de 13 ans, qui était probablement c'est une période assez difficile là, chez les jeunes, trouver la motivation, la persévérance de poursuivre dans le milieu du sport avec l'entrée au secondaire et tout. Moi, c'était vraiment le sport qui venait me chercher, la compétition, le combat. J'avais un entraîneur vraiment formidable, Alain Bernier, qui est probablement le meilleur coach au monde, qui a pris sa retraite récemment là, du milieu du sport. Il a toujours été capable de bien m'accompagner, de m'aider à faire des bons choix. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment notable, d'accompagner un jeune, non pas juste de l'encadrer, mais plutôt de l'accompagner à cibler les bons choix. Il m'a fait attendre tout près de 2 ans avant d'obtenir ma ceinture noire quand j'avais le dernier niveau. J'étais rouge, 2 barres noires. Et là, il voulait vraiment voir, est-ce que ce jeune-là, il est persévérant? Est-ce qu'il va poursuivre? Est-ce qu'il veut vraiment atteindre cette ceinture noire-là? Puis, évidemment, j'ai été patient, j'ai été persévérant, j'ai été capable de gagner en maturité. Puis, à l'âge de 13 ans, j'ai obtenu ma ceinture noire, on va le dire haut la main, avec confiance, et c'était toute une fierté. Pour François Coulombe-Fortier, 2 bonnes touches. On sait qu'un coup... Donc, j'ai finalement réussi à me qualifier pour mon grand rêve, les Jeux olympiques. Et ça a été en 2012, les Jeux olympiques de Londres. Ça faisait 3 cycles olympiques que je tentais ma chance, soit ceux de 2004, 2008 et le 3e cycle en 2012. Ça a fonctionné. C'était pas simple, juste tenter une qualification. Il faut être parmi les 2 meilleurs, toutes catégories confondues, du pays pour aller à la qualification. Donc ça, c'était des étapes qui étaient vraiment difficiles à franchir. Ce qui m'a permis en 2012 de me qualifier, c'est parce que j'ai gagné la qualification olympique panaméricaine. Donc, il prenait 2 athlètes en Amérique et j'ai réussi à gagner ce tournoi-là pour me qualifier. C'est très sélectif, les Jeux olympiques, surtout en taekwondo. On est un sport d'été un petit peu moins connu que certaines disciplines, surtout ici au Canada. Mais chaque division de poids ont seulement 16 athlètes sur la planète. Les Jeux olympiques, c'est aux 4 ans. Tenter de se qualifier parmi les 16 meilleurs de sa division au monde, c'est excessivement difficile et surtout une question de timing. Avoir notre meilleure performance au bon moment. À la qualification, j'ai gagné ma place. Je l'ai assurée après au niveau du Canada, donc c'était 6 mois avant les Jeux olympiques. Puis là, toute la pression était tombée. Je me souviens des émotions que j'avais. J'ai partagé ça avec mes parents, avec mes amis. C'était enfin. J'ai réussi à me qualifier après plusieurs années, plusieurs cycles olympiques. Après des sacrifices, après des échecs, mais j'allais vivre ce rêve-là. Puis je l'ai vécu avec mon entraîneur, encore une fois, qui m'a accompagné depuis mon jeune âge, qui était au club taekwondo de Sainte-Foy où j'ai fait ma formation, puis qui allait m'entraîner, il allait être mon coach jusqu'aux Jeux olympiques. C'était exceptionnel. On parle de milliers de personnes qui regardaient ça sur place, les Jeux olympiques. J'ai réussi à gagner mon premier combat en quart de finale. Encore 5 secondes. Pour accéder au quart de finale, puis affronter à ce moment-là un double champion du monde. J'ai évolué chez les poids lourds. Mon adversaire faisait 6 pieds 8. Il y avait plusieurs pouces de différence. Moi, j'étais 6 pieds 3 quand même, mais c'était un match avec beaucoup d'opposition, beaucoup d'adversité. Ça a été dans les 2 sens. Je me suis incliné là, à la fin du 3e round, mais pas peu fier. Mes parents étaient avec moi pour partager ce moment-là. C'était toute une expérience. Puis on voit également que François a travaillé tout le long du combat. Il a essayé de trouver des solutions tout le long, mais avec un Malien qui avait la jambe en avant, qui met une barrière physique tout au long de ses 6 pieds. Évidemment, après ma participation olympique, je me suis pas retiré immédiatement de ma carrière d'athlète. Pour moi, c'était important de poursuivre. Donc, évidemment, la visibilité, la couverture médiatique, on était... L'équipe canadienne olympique en taekwondo venait de la région de Québec, au complet. Alors, c'est sûr qu'il y a eu de belles opportunités là. On a fait des rencontres. Dans mon cas, ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai été un ambassadeur pour la banque RBC à ce moment-là. J'ai développé ma propre conférence. Je suis allé rencontrer le milieu des affaires, les gens, des conférences sur la motivation, des choses comme ça.
Et du même coup, j'ai poursuivi cet intérêt-là, mais au niveau des jeunes. Je me suis orienté davantage dans les écoles, aller voir les jeunes, promouvoir les bienfaits du sport, les valeurs attachées à la pratique du sport. Je crois que c'est justement l'expérience des Jeux olympiques, l'opportunité d'avoir côtoyé la performance et d'avoir atteint ces objectifs-là, qui m'a permis ensuite d'aller au niveau du mentorat, d'aller motiver les jeunes à bouger, etc. Puis la meilleure opportunité qui m'a été amenée avec cette participation olympique-là, c'est une fois que je me suis retiré comme athlète, ça a été vraiment de m'investir, de fonder mon club ici, Taekwondo Port-Neuf, de prendre la relève du club de Sainte-Foy par la suite, avec l'objectif qui est d'avoir du plaisir à la pratique du taekwondo, puis dans une atmosphère qui est vraiment familiale. J'ai 2 enfants, Victor et Éloi, qui ont maintenant 9 ans et 7 ans. Ils pratiquent aussi le taekwondo. Ils m'ont demandé ça il y a quelques années, après que j'ai ouvert le club Taekwondo Port-Neuf. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient pratiquer le taekwondo. J'ai dit, pas de problème. J'ai dit, mais il y a une condition. Il fallait qu'ils se fixent un objectif. Ça, c'est important. Ça a été la même condition pour moi avec mes parents quand j'étais jeune. Se fixer un objectif, travailler, mettre la rigueur et minimalement s'engager à se rendre jusqu'à cet objectif-là. Premier tournoi qu'ils ont fait à l'automne dernier, ça n'a pas très bien été. C'était une première expérience. Tout était nouveau, beaucoup de nervosité. Mais j'ai vu la compétitivité s'installer graduellement et ils se sont bien repris au printemps après une deuxième expérience. Les 2 ont remporté la médaille d'or. J'ai vu la fierté. J'ai vu ma conjointe aussi être fière de l'accomplissement qu'ils avaient fait, mais de la progression. Parce qu'entre les 2 événements, bien, ces jeunes-là se sont entraînés. Ils n'avaient pas nécessairement l'objectif de revenir tout de suite à la compétition, mais il y a eu une prise de conscience sur « j'ai du plaisir à pratiquer le taekwondo, j'ai des amis qui le font, mais je suis capable d'avoir des objectifs autres qu'un passage de ceinture, un passage de grade, etc. » Puis c'est très, très familial, les cours de taekwondo à Taekwondo Port-Neuf. Ma conjointe en fait d'ailleurs aussi. Ils viennent tout juste d'obtenir les 3 leur ceinture verte. Ton entraîneur, c'est Alain Bernier. Il a été ton entraîneur pendant plus de 10 ans. Est-ce que tu peux me parler de votre relation comme élève-entraîneur, s'il te plaît? Quand j'ai commencé le taekwondo, je ne réalisais pas la chance que j'avais d'avoir mon instructeur, mon entraîneur, Alain Bernier. Il était assez sévère, assez strict. Il encadrait bien les jeunes qui étaient de mon style. Et il m'a bien accompagné là-dedans. J'ai eu ce modèle-là. Il a toujours dit, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres, je le fais pour les jeunes. Au début, on comprend pas vraiment ce que ça signifie ça parce que c'est quand même un métier. Mais au-delà du métier, c'est vraiment une passion parce que les heures sont pas comptées quand on est entraîneur ou quand on athlète, on rêve de participer à ces événements-là, puis on le fait pas pour la gloire ou la prestance, on le fait parce que c'est des événements très sélects. C'est pas donné à tout le monde, cette opportunité-là. Récemment, j'ai rencontré 2 jeunes que j'ai enseignés. C'était des jeunes immigrants à l'époque du Mexique. Ils arrivaient, ils ne parlaient pas un mot français. Et il y avait, la seule attache qu'il y avait ici, c'est qu'ils avaient déjà commencé le taekwondo au Mexique. Je les ai rencontrés, je les regardais, la tête levée. Ils étaient plus grands que moi. On parle de jeunes dans la vingtaine avancée maintenant. Un étudiant finissant en médecine, puis les yeux, là, ça voulait tout dire. Ils n'ont pas été là à des loges pour dire merci François pour tout ce que tu nous as appris ou quoi que ce soit, mais être présent là, serrer la main, l'accolade et les yeux de ces petits garçons-là qui me regardaient, je pense que ça voulait tout dire. C'est vraiment une belle paye d'entraîneur. C'est fantastique.